Mais d'abord, les 4 vérités. Et Caroline Roux reçoit ce matin François Lamy. Alors François Lamy, il a été balayé dès le premier tour de ces législatives dans le Nord, dans une circonscription plutôt acquise au Parti socialiste. Et dans un tweet grinçant que vous avez forcément vu passer, il a tout simplement remercié François Hollande et Manuel Valls pour ces moments. Bonjour François Lamy. Bonjour. Alors on l'a commenté, votre tweet de dimanche soir dans lequel vous disiez merci pour ces moments à Manuel Valls et François Hollande. C'est donc de la faute de Manuel Valls et du président de la République, de l'ancien président de la République, si vous avez perdu. C'était pas si j'ai perdu, parce que c'était pas un réflexe de mauvais perdant. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je fais de la politique depuis longtemps. Je savais que je ne gagnerais pas. Voilà. 3 semaines avant l'élection, j'ai bien vu ce qui se passait, et je l'ai vu après, surtout l'élection présidentielle. Mais c'était un coup de colère. Un coup de colère parce que j'ai vu tomber ce soir-là des collègues, ceux qui avaient bien travaillé, ceux qui n'avaient pas travaillé ou moins, des élus locaux qui étaient ancrés. Tout ça a été totalement balayé. Et je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Après, la formation va vite ces temps-ci. Donc on a tendance à oublier le passé. Mais enfin, il y a 5 ans, on avait tout. On avait la majorité à l'Assemblée nationale, on avait la majorité au Sénat, on avait les régions, les départements, les villes et ainsi de suite. Et on en a fait quoi? Et moi, ma crainte, c'est que finalement, alors, dans le pire des cas, on dise, voilà, c'était la faute des frondeurs, ça c'est facile. Ça, on l'entendra. Bon. Oui, on l'entendra. Et vous pouvez même en tirer dans les le leçons. Dans le pire des cas, c'est qu'on dise, finalement, c'est la faute à tout le monde. Donc c'est la faute à personne. Voilà. Ça veut dire quoi, c'est la faute à tout le monde? Ce sera la faute d'une classe C'est la faute- politique c'est qui, la à un faute moment aux donné, n'a pas fondeurs, obtenu c'est le la faute résultat. un peu au président, c'est la faute un peu au Premier ministre, c'est un peu la faute à tout le monde. Donc, voilà, écartons tout ça. Voilà. Et moi, je crois qu'on ne construit pas l'avenir si on n'analyse pas correctement le passé. Sans aigreur, moi, c'est pas l'acrimonie contre tel ou tel. Le but du jeu, c'est quand même de réfléchir pourquoi la gauche, après 5 ans, finalement, s'est retrouvée dans cette situation où, dimanche prochain, dans le meilleur des cas, on aura 15 députés, dont une dizaine auront été choisis par le président de la République actuelle. Voilà, et dans le pire, on aura 0. Donc ça, c'est la faute du bilan. C'est ça que vous voulez dire Il y a en partie, il y a des causes structurelles à l'état de la gauche. On ne fait plus de la politique de la même façon. Peut-être qu'il faut qu'on réanalyse notre projet en fonction du nouveau monde dans lequel nous sommes. Mais il n'y a pas que ça. Ça fait combien d'années que vous faites de la politique, François Lamy? Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Ça fait combien d'années qu'on dit aux socialistes, vous avez perdu le vote populaire, vous n'avez plus ce lien avec le terrain? Ça, c'est pas la faute de François Hollande, c'est la faute de votre logiciel, c'est la faute de votre manière de faire de la politique. C'est à la fois la faute de notre logiciel, certainement, mais c'est aussi, effectivement, la faute du précédent gouvernement. Moi, j'ai été ministre de la Ville. J'ai travaillé sur ces questions de pauvreté. J'ai expliqué à l'époque que c'était un cancer qui dévorait la France. Bon. Et on vous a pas écouté? On m'a écouté, mais il ne s'est rien passé. Bon, rien passé ensuite, si. On m'a remercié du gouvernement 3 semaines après. Bon, donc voilà. Et cette question de la pauvreté, on s'y est attaqué de manière, cosmétique. Voilà. Alors que c'était ça qui manquait précisément. Une fois qu'on a dit c'est de leur faute, qu'est-ce qui manquait? Il n'y a pas que ça. Ce qui a manqué d'abord, surtout, c'était le fait qu'on a fait une politique sur laquelle on n'avait pas été élu. Vous savez, moi, j'ai croisé samedi une personne, 1 200 € par mois. Elle me dit, mais moi, je l'ai cru à votre slogan. Le changement, c'est maintenant. Et ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé pour moi. Alors, je vous aime bien, vous, les socialistes. Voilà. J'ai toujours voté pour vous. Cette fois-ci, je ne voterai pas. C'est ça, mon problème. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste, parfois, d'être battu par des novices, des gens que vous voyez débouler dans les circonscriptions, qui n'ont jamais fait de politique, parfois, et qui ont l'étiquette En Marche, et qui sont élus, et qui balayent des années de carrière politique, sincèrement? C'est surtout injuste quand ces nouveaux sont en fait des anciens recyclés, pour une partie d'entre eux. Voilà, des anciens socialistes qui n'ont pas réussi à progresser dans l'appareil socialiste, ou des gens qui étaient dans la circonscription voisine de la mienne. La candidate a quand même quelques problèmes avec des mensonges qu'elle a fait, voilà. C'est pas du vrai renouvellement, ça que vous voulez nous expliquer. Et tout ça est élu quand même, quoi. Bon. Est-ce que parfois vous reconnaissez collectivement des erreurs sur la manière de faire de la politique? Le message qu'ont envoyé les Français, il est sévère, il est clair. Il voulait changer de tête et il voulait aussi changer de pratique. Oui. Ah, mais ça, bien sûr, moi je crois qu'il faut qu'on change tout. Et moi, par ailleurs, à mon âge, je participerai à ça, mais il y a une nouvelle génération à faire monter, et qu'il faut peut-être que l'on accompagne, entre guillemets. Il faut que mes convictions et mes valeurs, elles sont toujours réelles, elles sont toujours présentes. Bon, mais c'est évident
qu'il faut qu'on change tout du sol au Est-ce que plafond, vous êtes hein. sûr qu'il faut sauver le Parti socialiste? Oui. Qu'il faut le sauver? Il faut pas sauver le Parti socialiste, c'est un outil, le Parti socialiste. Il faut sauver cette gauche qui a envie de gouverner, mais qui n'oublie pas de transformer quand elle arrive au gouvernement. Et je pense que ça a été ça, un de nos problèmes. Vous pouvez dire sur les 36, on peut dire les congés payés, sur 81, on peut dire la peine de mort, on peut dire la retraite à 60 ans, sur Jospin, on peut dire la CMU, les 35 heures. Moi, mon problème, c'est que sur les 5 dernières années, finalement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on me disait? Quelle est la loi emblématique qu'on a retenue? C'est la loi de transformation. Eh bien, il n'y en a pas eu. Si, il y en a eu une, Oui. c'est la loi travail. Voilà. Oui, ou vous pourriez Et dire ça, aussi le mariage pour tous? Oui, mais le mariage pour tous, ça C'est sur les concernait- valeurs, c'est important? Tout à fait, c'était important. Mais c'était une petite partie de la population. La grande loi de transformation qui aurait pu bouger les choses structurellement pour la majorité des Français, finalement, elle n'a pas eu lieu. Et ça se résume par cette phrase en disant, finalement, ça va un peu mieux qu'avant. Et quand la gauche vient au pouvoir, ça ne peut pas être uniquement pour aller un tout petit peu mieux qu'avant. Est-ce que vous aimeriez un mea culpa de François Hollande? Non. Il non, paraît c'est- qu'il a c'est passé pas- des coups de téléphone C'est pour... pas mon sujet. J'aimerais bien un débat, une discussion. J'en ai eu beaucoup avec le président de la République. Bon, c'est un fin à la liste de la vie politique. Bon, j'aimerais bien qu'on puisse débattre tranquillement de cela, mais en même temps qu'on ne dise pas tout d'un coup, bon, allez, c'est fini, c'est balayé, on va passer à autre chose, quoi. Très vite. Il faut combien de temps pour sauver le PS? Ça va être long, là? Ça mettra du temps, ouais. Ça mettra du temps. Plusieurs années ça mettra plusieurs mois, plusieurs années. Pas que le PS, hein. La gauche. La gauche. L'ensemble de la gauche. François Bayrou présente ce matin une loi de moralisation de la vie politique alors qu'il doit se justifier sur l'emploi présumé au MoDem d'assistants parlementaires qui auraient été payés donc, par le Parlement européen et qui travaillaient au MoDem. Ça abîme ce texte présenté aujourd'hui? Ça pose un problème, évident. Ça pose un problème évident. Et on le voit bien, voilà, celui qui est garant de la justice, celui qui est quand même encore le chef du parquet, va se retrouver finalement à défendre une loi, alors qu'il y a on dit, des présomptions assez fortes sur la rémunération des permanents du MoDem, quoi. Donc il faut qu'il y ait une clarification rapide, c'est comme Je ça que vous pense le que ça diriez? serait bien que tout ça se clarifie, oui. Un dernier mot. Vous êtes au chômage, là, François Lamy? J'ai plus de travail. Vous allez faire quoi? Eh ben, je vais tâcher d'en trouver un, quoi. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus évidente quand on a 57 ans et qu'on a fait beaucoup de politique dans sa vie. Enfin, ça fait partie de, entre guillemets, c'est des parfois risques ce du qui arrive métier. aux Français. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont démissionné de la fonction publique, mais pas quand Bruno Le Maire en parlait, il y a 25 ans. Voilà. Mais ça vous inquiète ou pas? C'est un peu angoissant, mais ça fait partie du boulot, quoi. Merci beaucoup, François Merci à Lamy. vous. C'est à vous, William. Merci.